Ok, on se voit demain. Ouais, ciao, à demain. Ciao, au revoir, au revoir. Alors, est-ce que les ambitions vont être revues à la hausse pour la saison prochaine en cas de qualification en play-off 1 ? Je ne sais pas si les ambitions vont être revues à la hausse. En tout cas, quand on fait une saison comme celle qu'on est en train d'effectuer, qu'on se qualifie ou pas en play-off 1, à coup sûr, on terminera 7e. Et donc, au pire des cas, je vais dire, et donc ce sera quand même à une place des play-off 1. Donc l'objectif de la saison prochaine, il restera dans le plan de ce que Mehdi Bayat a programmé, à savoir le top 6. Et donc, d'office, si on n'y parvient pas, on devra faire mieux. Et si on y parvient, même si les chances sont réduites, on devra faire aussi bien que cette saison-ci. Si on arrive à décrocher ce top 6 dans 5 jours, ça voudra dire que la manière dont on a travaillé était la bonne manière et qu'il n'aurait pas été nécessaire de faire un transfert. Après, si on n'y arrive pas, peut-être qu'effectivement l'un ou l'autre joueur, surtout dans le secteur offensif, nous aurait fait du bien et nous aurait peut-être permis aussi de préparer l'avenir. Après, voilà, on verra un peu ce week-end comment les choses tournent. Mais quand on voit donc le départ de Pinot, aujourd'hui la blessure de Cédric Forêt, on est restreint, je veux dire, surtout dans le secteur des attaquants, et peut-être que ça nous aurait fait du bien d'en avoir un supplémentaire. Alors, quels sont les points communs entre les deux révélations de la saison, à savoir Courtrai et Charleroi ? Je pense que tout d'abord, ce sont deux jeunes entraîneurs qui découvrent le métier, peut-être un an d'expérience en plus pour moi, mais certainement beaucoup plus d'expérience pour lui en tant que joueur et connaissance du milieu. Après, ce sont deux clubs avec des budgets limités et qui donc, voilà, on peut parler pas d'exploit, mais en tout cas d'une grosse réussite dans le travail qui a été fait au cours de la saison. Après, je vais dire que le bonus, ou en tout cas le plus que Courtrai a par rapport à Charleroi, c'est qu'ils travaillent depuis plusieurs années avec les mêmes joueurs et qu'ils ont eu la chance d'avoir une paire d'attaquants qui s'est révélée cette saison-ci et qui a explosé et qui finalement constitue la meilleure paire peut-être de Belgique. Alors, ce qui a changé entre le jour de mon arrivée et aujourd'hui, tout d'abord, j'ai deux saisons en Division 1. Et donc ça, c'est quand même un facteur très important au niveau de l'expérience, au niveau de la gestion d'un groupe, au niveau de la gestion des médias, au niveau de la gestion d'une direction de club et de tout ce qui tourne autour de l'équipe. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc j'ai acquis malgré tout un peu d'expérience. Après, en ce qui concerne l'homme, il n'y a rien qu'à changer. Moi, je suis toujours le même, je sais d'où je viens. Je sais toutes les étapes que j'ai dû franchir pour être là aujourd'hui, et ces étapes-là, ces difficultés-là me permettent de rester comme je suis aujourd'hui et comme je resterai toujours, même si on ne peut pas prévoir le futur, mais en tout cas dans mon esprit j'ai vraiment envie de rester celui que je suis, de temps en temps en disant je t'aime à la caméra, parce que ça fait partie de moi. Alors que ça soit vrai ou pas, je suppose qu'on a déjà analysé tout ça et qu'on en a fait du show autour. Voilà, je suis comme je suis, et de temps en temps, j'aime bien lâcher une bêtise, j'aime bien prendre tout sur le ton de la rigolade, sur le plaisir, parce que c'est ce que j'essaie de transmettre à mes joueurs, c'est le plaisir. C'est toujours difficile de programmer une situation, un classement, qu'on commence bien ou qu'on commence mal. On aurait pu être dans un cas différent et moins bien aujourd'hui, alors qu'on avait très bien commencé la saison. Moi, je dis toujours qu'une saison s'étale sur 30 matchs, en tout cas dans une phase classique. Et l'important, c'est de savoir comment on va finir, et l'important, c'est de bien finir. Après, il y a toujours des moments plus difficiles, que ce soit en début de saison, en milieu de saison, 3/4 de saison. Nous, on a eu notre moment difficile en début de saison. Il est vrai en même temps que l'idéal, ce serait d'être très régulier tout au long de la saison, de bien commencer, d'être bien au milieu de la saison et d'être bien à la fin de saison. Mais je pense que chaque équipe connaît des moments plus difficiles. Nous, on l'a connu en début de saison. Et programmer notre situation à l'heure d'aujourd'hui, c'est très difficile. Tout le monde s'attend au pire. Après, j'ai la chance d'avoir un groupe qui est très réceptif, qui s'est remis en question,
Moi-même, en tant qu'entraîneur, je me suis mis en question, j'ai dû effectuer quelques changements, difficiles à faire, mais j'ai dû les faire. Et puis voilà, la roue a commencé à tourner et ça s'est enchaîné. Et aujourd'hui, voilà, on est où on est et j'espère qu'on sera encore mieux dans une semaine. Alors, est-ce que l'expérience de professeur d'éducation physique est un atout dans mon milieu actuel? Un atout, je ne sais pas si c'est un atout. En tout cas, ça m'a permis, au niveau pédagogique, d'essayer d'aborder les joueurs de différentes manières en fonction de leur personnalité, de leur caractère, d'essayer de former un groupe, parce que pédagogiquement, l'enseignement nous amène certainement à travailler d'abord par essai, par erreur, et pour moi c'est une pédagogie à laquelle je crois. L'enseignement nous permet de travailler, je veux dire, de manière globale pour en revenir à l'analytique. C'est une méthode à laquelle je crois aussi. Et l'enseignement m'a appris, m'a formé dans tout ce qui était jeu, travail avec le jeu. Et donc j'estime aussi que quel que soit le niveau, quand on fait une compétition avec un groupe, et que c'est une compétition évidemment qui se base sur le collectif, que le jeu est quelque chose de très important. Et donc peut-être qu'à ce niveau-là, au niveau pédagogie, au niveau relations humaines, ça m'a apporté un plus, mais un atout, je ne sais pas.